Comment Jerry Freeman s'est infiltré dans la zone 51, partie 2. Dans la première partie, nous avons suivi l'histoire de Jerry Freeman, un archéologue qui s'est introduit seul dans la zone 51, espérant retracer le chemin des 49ers, un groupe de chercheurs d'or du 19e siècle. Après plusieurs jours passés à se cacher dans le désert, il atteignit enfin le lac Papoose, et c'est là que les événements étranges commencèrent. En s'approchant davantage, il aperçut une porte souterraine parfaitement camouflée. Des lumières étranges clignotaient et des grondements sourds semblaient provenir du sol sous ses pieds. En avançant encore, il distingua au loin un énorme objet, à moitié enfoui dans le sable. Il ressemblait à un vaisseau mystérieux, d'un design qui ne ressemblait à rien de connu sur Terre, presque d'un autre monde, impossible à expliquer. Conscient de l'ampleur de sa découverte, Jerry sortit son appareil photo et prit autant de clichés qu'il put. Il alla même jusqu'à collecter des échantillons de sol, espérant qu'ils contiendraient des réponses. Mais en tentant d'escalader Cockeyed Ridge, il remarqua des patrouilles et des hélicoptères qui survolaient la zone. Il se glissa alors dans un ancien cratère d'essais nucléaires à proximité et resta caché jusqu'à ce que la voie soit libre. Par miracle, Jerry réussit à quitter la zone interdite, emportant avec lui des photos secrètes, des échantillons de sol et une histoire que le monde n'était pas prêt à croire. Lorsqu'il révéla ce qu'il avait vu, les sceptiques rejetèrent immédiatement son récit, certains affirmant que les photos étaient entruquées. Mais ce que Jerry a observé au lac Papoose reste, encore aujourd'hui, un mystère glaçant sans explication.